Bonjour, c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de faire des vidéos. Le post-confinement a été un peu plus intense que ce que j'avais prévu, mais là j'ai fini certains accompagnements. J'ai certaines patientes qui ont accouché, donc j'ai à nouveau un petit peu d'espace disponible là-haut pour vous faire une vidéo. Et donc, si ça vous intéresse, je vous raconterai les accouchements là de mes patientes, parce que c'était des beaux accouchements, puis c'était pas gagné d'avance, entre guillemets. Mais là, je voulais vous parler de l'arrêt de la pilule et puis des contraceptions naturelles, parce que des fois, je désespérais que les femmes s'intéressent à ça. Et on dirait qu'il y a beaucoup de peur derrière et que celles qui osent franchir le cap, eh bien, ça a vraiment des retours positifs. Et donc là, j'ai eu des retours très positifs et je suis super contente que certaines d'entre vous aient franchi le cap et osé se faire confiance et, euh, et oser découvrir tout ça. Et donc, une des cliente, patiente que j'accompagne. Donc, il y a déjà quelques temps, puisque là on a un petit peu de recul sur son arrêt de pilule, m'avait dit oh, tu sais, la libido, ça va mieux quand même. Mais voilà, sans préciser quoi que ce soit. Et puis, je lui ai demandé qu'elle m'envoie ses cycles, puisqu'on remplit un petit peu pour voir comment le cycle fonctionne, et puis ça nous donne plein d'informations. Donc, je voulais avoir un petit peu son retour. Donc, elle m'a envoyé 8 cycles en tout, pour que qu'on puisse analyser ensemble son cycle. Et j'ai trouvé ça vraiment super parce qu'on voit en fait que assez rapidement, dès le troisième cycle, en fait, on voit carrément qu'il y a un changement au niveau de la libido. Elle a quasiment, ils ont doublé leur rapport. Donc, je sais que il faut pas compter. Et puis chaque couple est voilà est unique, mais c'est quand même là, c'était vraiment flagrant chez elle. Et puis, elle m'avait dit ça discrètement. Ben, bien sûr, personne, quoi, voilà, on ne s'étale pas sur sa sexualité, mais ils avaient à peu près 6 rapports par cycle, donc par 28 jours. Et là, elle était à 12 ou 13 rapports par cycle. Donc, des fois, ça me fait rire parce qu'il y a certaines femmes qui me disent: ah oui, mais mon conjoint, il voudra jamais. Bah, je suis pas sûre qu'il voudra jamais, hein, si vous le présentez comme ça. Mais voilà, c'est un des principaux changements qu'on observe quand les femmes elles arrêtent la pilule, c'est ce retour de la libido. Et quasiment toutes celles qui ont fait beaucoup d'années de pilule euh, voient ce premier changement-là au niveau de la libido. Et même celles qui avaient l'impression que ça allait, qu'elles avaient une libido correcte en fait. Et ouais, mais j'ai jamais pris la pilule, donc je peux pas avoir de retour personnel là-dessus, mais clairement, c'est un des premiers trucs que les femmes, elles me disent quand elles sont juste avec moi. On va pas voilà, on va pas en parler à tout le monde en général, mais c'est vraiment quelque chose d'assez que je retrouve systématiquement, on va dire. Voilà ce que j'avais envie de vous partager parce que je trouve ça chouette que ça ait des impacts positifs aussi là-dessus. Il y en a sur bien d'autres plans, bien sûr, mais c'est un des plans. Et puis voilà, j'essaierai de vous refaire des vidéos un peu plus souvent. Et puis donc, si vous avez envie d'approfondir un petit peu ce que je fais, je vous ai mis des bonus juste en dessous. Donc, vous avez un bonus sur l'accouchement physiologique. Déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant la grossesse, calculer sa date de terme de manière un peu plus précise, justement avec cette connaissance du cycle. Même si vous ne maîtrisez pas ces connaissances-là, vous allez voir qu'il y a des moyens de calculer le terme de manière assez exacte. Et puis ensuite, donc vous aurez aussi un bonus sur tout ce qui est développement moteur de l'enfant, donc l'enfant, le petit bébé, hein. Voilà comment on va pouvoir l'accompagner dans son développement moteur. Et puis un bonus sur les réflexes archaïques, qui sont justement ces réflexes qu'on va retrouver à toutes les étapes pendant l'accouchement pour le développement moteur de l'enfant et qui, s'ils perdurent, eh bien, vont perturber les apprentissages chez les enfants. Donc voilà, on a un petit peu toutes les étapes et de
de nos enfants, et on va voir comment chaque chose influence sur les autres. Moi, j'aime bien comprendre quand même la globalité des choses, et donc je trouve que c'est dur de se séparer, de parler que d'un truc, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment des liens entre plein de choses, entre l'accouchement et puis ce bébé, et puis entre l'accouchement et puis cet enfant qui est plus grand, entre ce bébé qui ne sait pas retourner, qui n'a pas fait de quatre pattes, et cet enfant qui a des problèmes un peu plus tard au niveau de la posture, au niveau des apprentissages, qui ne sait pas faire de vélo. Enfin voilà, on va voir qu'en fait, il y a plein de liens qu'on va pouvoir faire entre toutes ces étapes de la vie. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ferai aussi un webinaire sur l'accouchement mercredi, pas celui-là, dans 15 jours. Et puis, je remettrai un mail. Donc, si vous êtes inscrit, vous le recevrez. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez dans les commentaires, ou vous trouvez un moyen de me contacter. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué avec internet. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.